Et avec notre invité, bonsoir Yoann Gaudin. Bonsoir. Vous êtes donc le DG de Valenciennes. Merci d'être avec nous pour faire le point sur cette deuxième partie de saison qui s'est lancée ce week-end avec une victoire pour Valenciennes. Et Théo Dorangeon, habituellement derrière les manettes, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Théo. Bonsoir Vincent, bonsoir Yoann. Grand suiveur de Valenciennes cette saison pour BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Je le disais, Valenciennes qui a commencé cette deuxième partie d'année avec une victoire à la maison. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon. Au stade du Hainaut, Valenciennes s'est imposée face à Bourg-en-Bresse dans un choc du national. Dès la 35e minute, Charles Aby ouvre le score pour les nordistes après une première période largement dominée par Valenciennes. En seconde période, Bourg-en-Bresse relance provisoirement le suspense grâce à Sidi Cissé qui égalise après la pause. Mais les remplaçants valenciennois font la différence. Courtet redonne l'avantage au VAFC et en toute fin de match, Alain Hipielé scelle la victoire nordiste. Score final 3-1, un succès précieux pour Valenciennes qui prend de l'air et grimpe à la 12e place du classement. 3-1 pour Valenciennes. On mène 1-0, on se fait revenir à 1. Et ce qui fait le plus plaisir, c'est qu'il n'y a personne dans l'équipe qui a baissé les bras. Sur ce qu'on a pu voir en 2025 et maintenant, il y a des choses qui ont changé. J'espère que ça va durer, mais j'ai senti toute la semaine beaucoup d'attention, de concentration et d'application. Donc voilà, une chose à signaler, ce ne sont que des matchs de préparation, mais on a marqué 3 buts à chaque match sur les 3 matchs depuis le début de la reprise, donc c'est bien, il faut continuer. Et un coup d'œil rapide au classement avec Valenciennes qui est donc 12e avec 19 points. Ce qui veut donc dire à 8 points de Sochaux, le 3e et le premier, et donc le barragiste de ce championnat national. Yoann Gaudin, retour avec une victoire, forcément le sourire après cette première partie d'année qui était, on va dire quoi, pas à hauteur du niveau des attentes ? Oui, bon, déjà la victoire, là c'est important parce que ça faisait presque 2 mois, il y a eu un mois de trêve qu'on n'avait pas gagné, donc il était important pour nous de renouer avec le succès, surtout qu'on sortait quand même de 3 défaites d'affilée, donc on va dire que ça fait surtout du bien. Maintenant, ce n'est qu'un match, il faut déjà qu'on prépare le suivant, puisque comme vous l'avez dit, début de saison qui n'est pas du tout à la hauteur de nos attentes. Et donc, voilà, maintenant il faut retravailler match après match. On dit souvent ça dans le football, mais là c'est encore plus vrai, et puis on verra bien où on sera sur la fin de saison. Mais l'idée c'est de repartir avec beaucoup d'humilité sur cette deuxième partie de saison et d'enchaîner les matchs et de prendre le plus de points possible. Les objectifs ont déjà été placés pour cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'on vise un maintien rapide ou est-ce qu'on espère un petit peu quand même se dire on peut encore aller voir vers le haut ? Non, mais l'étape est très bonne, c'est-à-dire qu'il faut déjà commencer par regarder derrière nous et essayer de se mettre à l'abri le plus tôt possible. Donc ça veut dire déjà prendre des points. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est de jouer ces matchs-là, voir où on est, mais il n'y a pas je vais pas fixer d'objectif, mis à part celui effectivement de faire attention à pas être dans le mauvais wagon, et de pouvoir repartir sur une deuxième partie de saison la plus prolifique possible. Il y a eu un soulagement dans le vestiaire après la victoire. C'était quoi l'ambiance ? Est-ce que vous aviez vraiment senti que c'était quand même un pas en avant de fait avec cette victoire ? Oui, forcément pour tout le monde, le staff, les joueurs, c'était quelque chose d'important. Encore une fois, on sortait d'une période qui n'a pas été simple d'un point de vue sportif. On en parlera aussi peut-être aussi avec les supporters. Donc tout ça mis ensemble fait que cette victoire fait effectivement beaucoup de bien dans les têtes. Maintenant, voilà, c'est une deuxième partie de championnat, parce que c'est vrai qu'on a mis fin au match aller, donc il reste la moitié des matchs à jouer. Mais encore une fois, aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, l'idée c'est d'engranger le plus de points le plus vite possible, et on fera les comptes le moment voulu. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, il y a eu 5 semaines de trêve autour de la nouvelle année, est-ce que vous arrivez à l'expliquer, ce début de saison qui a été partiellement, complètement raté de la part de Valenciennes ? On sait que Dirk Jerkens a donné une interview au club. Il a assumé le fait qu'il y a vraiment eu un raté. Est-ce que vous l'expliquez ? Si on l'expliquait aussi facilement, je pense que c'est toujours dans le foot, ce serait presque trop simple, mais je pense que c'est pas mal de choses. On peut toujours revenir sur un effectif qui a quand même été sacrément renouvelé, également un nouveau coach avec aussi ses nouvelles méthodes. Et puis j'ai envie de dire, c'est peut-être tout simplement, je pense, une mayonnaise qui a pas vraiment réussi à prendre. Alors pour ça, vous avez un mercato qui est hivernal et déjà actif. Il y a une 4e recrue qui a été annoncée cet après-midi avec Quentin Daubin, passé par Niort, Pau et Caen, libre depuis cet été avec un passage par la Turquie. 4 recrues
déjà, et encore des mouvements peut-être à venir? Alors, ce sera d'abord dans le sens des départs aujourd'hui, mais c'est vrai que ces 4 recrues, quand vous me demandiez comment on pouvait expliquer, c'était un des constats qu'on avait aussi pu faire avec le coordinateur sportif et le coach, sur le fait que peut-être on manquait un peu de taille, de force, d'athlétisme, et voilà, et c'est vrai que ces 4 recrues-là viennent apporter ce qu'on recherchait. Voilà, donc tant mieux, ça s'est fait assez rapidement. Maintenant, voilà, il y a moins de départs de joueurs clés d'ici le 31 janvier. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de nouvelles recrues d'ici le 31. Sur les départs, il y a des postes, des profils qui sont déjà un petit peu ciblés sur. On pensait à Souleymane Basse qui n'a toujours pas joué cette saison après des petites galères avec le club. C'est surtout il voulait forcer son départ, pour rappeler aux téléspectateurs. Effectivement, ça fait partie de joueurs auxquels on pense, sur lesquels on essaye de trouver avec lui une sortie. Donc c'est en cours, on y travaille. Il reste encore quelques jours. On espère il nous reste une dizaine de jours. On espère que d'ici là. J'espère au moins que deux joueurs sortiront, peut-être 3 ou 4, parce que la réalité aussi aujourd'hui, c'est qu'on a un effectif professionnel assez pléthorique et qu'il faut absolument qu'on réduise. Le mercato estival, il est raté? Puisque vous disiez, il y a des manques dans l'effectif, notamment en taille physique. Il y a un effectif qui est pléthorique et qui n'a pas répondu aux attentes de Stéphane Moulin. Avec le recul, est-ce que vous vous êtes trompé cet été? Alors oui, après, a fortiori, on peut se dire qu'effectivement, tout n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Maintenant, on sait qu'on a recruté des joueurs de qualité. On continue à penser qu'on a effectivement des joueurs de qualité. C'est toujours facile a posteriori de dire que ça n'a pas fonctionné. Au moment où on l'a fait, on était tous encore une fois, il n'y avait pas d'arrogance, mais on sentait qu'on avait un bel effectif. Je pense qu'il n'y a pas un suiveur aujourd'hui qui se disait pas qu'à Valenciennes avait l'équipe pour, entre guillemets, vraiment jouer le haut du championnat. Mais après, c'est la réalité du football. Et je vous dis, je pense que cette fameuse, entre guillemets, mayonnaise qui a peut-être pas prise a fait qu'on est un peu plus en difficulté aujourd'hui. Mais je continue à penser qu'on a un bel effectif. Maintenant, c'est un sport collectif, c'est pas une somme d'individualité. Et il est important qu'on arrive à faire en sorte que ce groupe arrive à créer quelque chose et puisse enchaîner des bons résultats pour reprendre aussi de la confiance, parce que je pense que c'est de ça dont on a besoin également. Ce mercato, 3 recrues pour le moment, 4 recrues hivernales. Les 3 premières ont joué directement ce week-end, notamment Charles Habi qui a marqué. Il était venu pour marquer. Il a quand même des stats assez intéressantes à Rouen. C'est un joueur qui s'est engagé 18 mois. C'est aussi déjà pensé à la saison prochaine sur ce recrutement hivernal. L'objectif, vous l'avez déjà annoncé, c'est 2 ans pour revenir en Ligue 2. Ce mercato hivernal prépare déjà la saison prochaine et oui, ce sera à terme de cet objectif. Effectivement, l'objectif annoncé en début de saison. Maintenant, je ne veux même pas évoquer l'objectif l'an prochain. Encore une fois, on va voir où on finit. Mais oui, quand on recrute Charles Habi, bien évidemment qu'on réfléchit aussi dans ce mercato d'hiver à ce qui peut se passer l'année prochaine ou la saison prochaine. Donc, il rentre clairement dans cet esprit-là pour réussir encore une fois à construire avec lui sur cette deuxième partie de saison, préparer encore une fois, finir le mieux possible. Et c'est encore long, puisque c'est vrai qu'il reste une deuxième partie de championnat jouée en entier. Mais voilà, c'est à la fois prendre les matchs les uns après les autres pour prendre le plus de points possible et d'essayer de préparer le mieux possible aussi la suite et notamment la saison prochaine. La suite. Oui, bien sûr, c'était vous savez, dans ces conditions-là, tout le monde peut se poser beaucoup de questions. On a eu beaucoup d'échanges aussi avec le coach, parce que personne, lui le premier, n'est satisfait du rendement. Voilà, mais je pense aussi qu'on a besoin dans ce club d'une forme de stabilité que Valenciennes n'a pas connue depuis de très nombreuses années en réalité. Et donc, on connaît les compétences de Stéphane, on sait ce qu'il a réussi à faire, et on a confiance en lui, et on a décidé de continuer à avoir confiance en lui. Et c'était important de le dire, parce que vous savez, c'est une période où beaucoup de suiveurs, avec les résultats qu'on avait, les moyens qu'on a, pouvaient se dire tiens, c'est toujours pareil, on pense tout de suite au coach, et nous, la volonté était effectivement de s'assurer avec lui, et il était bien évidemment dans le projet, il avait envie de se battre avec nous, et ça nous a bien évidemment rassuré, et donc on lui a maintenu sa confiance pour continuer de travailler avec nous et lui laisser aussi le temps, parce que le foot demande du temps, que ses principes et ce qu'il a en tête puissent se mettre
mettre en place. Et puis on dit souvent qu'il faut plusieurs mercatos aussi pour construire une équipe à son image, et on avait le souhait de lui donner ce temps-là. Et vous parlez stabilité, confiance, c'est vrai que le dernier match, notamment à domicile face à Sochaux, Théo, n'avait pas aidé l'équipe. On peut rappeler un peu ce qui s'était passé ? Oui, parce que Sochaux menait 1-0, puis la fin était un petit peu plus chaotique avec des supporters qui sont allés, alors pas sur le terrain, mais qui sont restés derrière les panneaux publicitaires, mais qui sont bien descendus des tribunes. Le match a été interrompu, aujourd'hui il a été arrêté, le match n'est pas allé au terme. Vous attendez encore la commission de discipline, c'est ça, de la FFF. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui autour du VFC sur cette manifestation des supporters ? C'est effectivement, on trouve ça un peu long. Je pense que Sochaux aussi trouve ça long, puisque vous avez évoqué le classement tout à l'heure, mais la réalité c'est qu'à mon sens on est au moins à 12 points de Sochaux, puisque ou 11 points pardon, parce qu'il y avait, on disait 8 points, mais aujourd'hui on n'a toujours pas une nouvelle de la fédération spécifiquement, et notamment de la commission de discipline. On sait que le dossier a été instruit, des rapports nous ont été demandés, ce qu'on a fait avant le 31, donc maintenant on attend d'être convoqué par la Fédération française de football, en tout cas la commission de discipline, qui se réunit tous les jeudis. Là, lundi soir, on n'a toujours pas reçu de convocation pour ce jeudi, donc peu de chance que ce soit dès cette semaine. On espère la semaine suivante. Après, vous avez évoqué le sujet. Effectivement, on peut dire ils sont pas allés sur la pelouse, mais la réalité c'est que l'aire de jeu commence. Enfin, les supporters n'ont pas à être en pied de tribune, ils doivent rester en tribune. Donc de toute façon, et le match a été arrêté, c'est que effectivement l'arbitre et les autorités ont considéré que c'était suffisamment sérieux. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire alors justement contre les supporters ? Est-ce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées ? Est-ce qu'elles vont l'être ? Oui, c'est un secret de polichinelle, mais effectivement, on a émis ce qu'on appelle des ICS, des interdictions commerciales de stade, pas pour les personnes identifiées, puisque c'est une individualisation et tout le monde n'a pas été identifié. Et des plaintes ont été déposées, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout de défendre absolument le club et les intérêts du club. Je tiens à rappeler aujourd'hui que les sanctions possibles, c'est bien évidemment des amendes, c'est des huis clos du stade. Mais ce qui m'inquiète moi le plus fortement aujourd'hui, c'est qu'on risque de prendre un point de pénalité. C'est pour ça que dans ma tête j'ai plutôt 12 points de retard sur Sochaux, parce que on a beau retourner les règlements dans tous les sens, il va falloir qu'on se batte pour pas prendre ce point de pénalité. Donc je trouve que les gens sous-estiment un peu ce qui s'est passé. Encore une fois, pour moi c'est des faits qui étaient suffisamment graves pour qu'on ait eu un échange avec les responsables de section pour prendre les décisions qu'on a prises. Il y a eu plusieurs en plus, parce qu'il y a eu des premières grèves dès le début de saison. Ils sont venus au Montlouis, les supporters sont venus au Montlouis. Vous avez déjà échangé avec eux. Là, vous avez échangé aussi avec eux au bord du terrain directement. Vous leur dites quoi aujourd'hui aux supporters ? Il y a un sentiment d'électricité autour du club qui est assez... Est-ce qu'il y a une réconciliation possible en fait ? La réconciliation, elles sont toujours possibles. Après, c'est ce que j'ai dit aussi aux supporters, comme je dis à tout le monde. Aujourd'hui, de toute façon, la seule manière de retrouver de la sérénité, c'est de gagner des matchs. Là, à un moment donné, j'ai pris cette décision forte d'ICS et des pots de plainte parce que je considère qu'une limite avait été dépassée. Et si je le faisais pas là, j'attends quoi en fait pour le faire ? Donc maintenant, les discussions ont lieu, des rencontres ont lieu en sous-préfecture. Je leur disais aussi que je suis ni juge ni flic, donc aujourd'hui j'ai pris ma décision. On verra bien maintenant ce que ça va donner. Maintenant, de la sérénité, du dialogue, moi j'en ai toujours eu, puisque vous dites depuis le début de la saison, mais ça fait 2 ans que je m'efforce à avoir du dialogue avec eux. Ma porte est bien évidemment continue à être ouverte. Là, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est une période de crise parce que le fait qu'on ait à la fois mis des ICS et porté plainte n'a pas été apprécié pour les sections, mais encore une fois, je me dois d'être responsable dans mes fonctions et c'est ce que je leur dis. Qu'est-ce que vous feriez à ma place en fait ? Mettez-vous à ma place et qu'est-ce que vous feriez pour défendre les intérêts de l'institution ? Alors il y aura peut-être une retrouvaille un peu particulière sur le match prochain. Ce sera un match spécial le 31 pour un match Toyota. C'est ça, pour les 25 ans de l'entreprise Toyota basée à Onnaing. Il y aura un match assez symbolique autour de Toyota. Alors ça sera pas le vendredi soir habituellement en national, mais ça sera bien le samedi. Qu'est-ce qui est organisé autour de ce match assez particulier ? Alors effectivement, cette année on va célébrer les 25 ans du lancement de la première Yaris, en tout cas sortie des usines d'Onnaing, qui est exactement le 31 janvier. Comme vous le savez, Toyota est redevenu partenaire du VAFC et c'est vrai que en cette année des 25 ans, nous, on avait déjà eu cette première idée, comme vous le savez, avec notre maillot qui était tiré d'Olivier Tom, qui était justement le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Toyota. Et en début de saison, Toyota nous a évoqué la volonté de faire
faire un gros événement pour leurs 25 ans, notamment pour leurs salariés. Et dans les échanges qu'on a eus, il y a eu l'idée effectivement d'organiser cet événement au stade du Hainaut. Donc effectivement, ça aura lieu le samedi 31 janvier. Donc l'idée, c'est d'avoir un match tourné autour du 25e anniversaire, tourné autour du Japon, et surtout de créer l'événement avec beaucoup d'animations, pas mal de surprises. Il reste un des spectacle places en fin de match. Et oui, il reste des places. Aujourd'hui, on est à peu près 16 500 places éditées. On a un stade qui fait un peu moins de 25 000 places. Donc, pour assister à ce fameux match, ce sera le 31 janvier exactement. prochain. Merci beaucoup, Johan Godin. Merci aussi, Théo, pour cette interview. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de Valenciennes, avec notamment le prochain match. Ce sera un déplacement vendredi à 19h30 au Puy.